Salut, c'est Chris. Je te fais une vidéo où je vais parler principalement des symptômes pour dire que c'est normal. Calme-toi, c'est chiant, mais tu vas voir pourquoi. Juste avant ça, je voulais te dire par rapport à moi, je continue les Mind Movie de Joe Dispenza et je suis vachement déterminé de plus en plus. Et j'ai inclus aussi des méditations, visualisations orientées sur mon corps. En fait, je t'avais parlé dans une vidéo, le côté qu'est-ce qui se passe si on médite en allant vers de l'optimisation de santé. En fait, c'est ça que je fais, d'accord? Petite parenthèse faite, je vais te parler des symptômes et à la fin, reste jusqu'à la fin, parce que je vais te parler d'une offre hallucinante qu'il y a, que mon auxiliaire de vie propose. Vraiment, je t'invite à rester à la fin pour entendre parler de l'offre. Et il y aura dans la description beaucoup de détails et c'est pour la contacter. Ok? Donc, je voulais te parler des symptômes et ça va boucler en même temps la saison 6 de mes vidéos. Je sais que le mois de juillet-août arrive. J'enregistre le 30 juin, un truc comme ça. Donc, ça va être la période des vacances, autant pour toi que pour moi. Et je prends un petit peu congé. Tu vois, il y a eu beaucoup de choses pour moi. Je sais que là, je suis une période de transition, je pense. Je vais toujours continuer le DS, c'est clair. Mais il y a besoin de faire un peu le point. Ok? Donc, je vais le faire pendant les mois d'été. Et du coup, ça clôture un peu la saison 6. Et on redémarrera en septembre pour la saison 7. D'accord? Je pense vraiment avoir dit beaucoup de choses sur la santé depuis des années. Et je m'arrange pour que tout soit mis en forme sur le site DS. Pour que tu aies tout à disposition. Donc on va voir ce qu'on fera en vidéo pour la saison 7. On va voir, d'accord? D'ici là, je voulais te parler des symptômes parce que c'est un point important que je voulais te dire en fait. Comment dire? Le symptôme, même s'il est chiant, même s'il est heureux, par exemple, tu vois, je sais en ce moment que la difficulté d'élocution pour moi, elle est vraiment relou, mais ça reste une conséquence. C'est toujours une conséquence à quelque chose en amont, en fait, à une cause. C'est pour ça que Hippocrate parlait de toutes les causes, le troisième principe fondamental qui est trouver la cause. Et je rajoute, moi, trouver la cause principale. Parce que lorsque tu agis sur la cause, tu as ta conséquence, le symptôme, il évolue également. D'accord? Et c'est important de le rappeler parce que je pense notamment à la médecine conventionnelle, on a pris pour habitude d'agir uniquement sur le symptôme. Et je pense profondément que, comment dire, on a l'illusion de croire que lorsque le symptôme est atténué, voire disparu, en fait, on a une bonne action pour la santé. Et moi, je pense réellement le contraire. Parce que lorsqu'on agit sur la conséquence, on n'a aucune action sur la cause. Et en plus, quand la conséquence désagréable disparaît, et moi le premier, t'agis plus sur la cause. Tu cherches même plus à trouver la cause. T'as plus mal. Par exemple, je vais prendre un exemple concret. Je sais que moi, j'avais dit à mon médecin général, si par exemple je prends un bolus de cortisone, mais je me connais, je vais pas chercher. Par contre, comme j'ai encore mal, je cherche toujours à trouver pour la cause. Par exemple, un exemple concret, je te dis. Si une névralgie que j'avais liée à cause de mes amalgames dentaires, quelle était la cause? Lorsque j'ai retiré la cause, les amalgames dentaires, qui créaient une conséquence des symptômes de névralgie, j'ai été tranquille, c'est que j'ai plus aucune névralgie parce que j'ai pas pris une substance pour agir sur la conséquence.
d'accord? Ça serait revenu. Et je pense que c'est très important de revenir à la cause principale. Ça peut être très physique au niveau parasite des maladies alimentaires, ça peut être le candida albicans, c'est pour ça qu'il faut étudier le cas particulier, je pense. Ça peut être psychosomatique, ça peut être lié à, comment il appelle ça, Salomon Selam? Il appelle ça les invariants. Ça peut être lié au déplacement, à la séparation, bref, quelque chose de psychosomatique. Quand l'esprit influence le corps, tu as du symptôme et tu as une origine différente. La cause, c'est hyper important de la trouver et d'agir sur la cause et pas uniquement sur le symptôme. Je le répéterai jamais assez. D'accord? Et le deuxième truc que je veux dire, à mon avis, la deuxième erreur, au-delà du fait d'avoir une action sur le symptôme principalement, et pas sur la cause, comment dire, on va rappeler les faits. D'accord? On a des symptômes, individuellement et collectivement. Et c'est très judicieux d'avoir fait ça. On a créé ce qu'on appelle des territoires par rapport à un panel de symptômes. On s'est rendu compte au niveau collectif qu'il y avait plusieurs individus qui avaient des symptômes similaires, donc des conséquences. Pense aux conséquences quand je dis symptômes. Donc du coup, on a rangé dans un cadre, un territoire, et mis un nom dessus, on l'a nommé. On s'est dit, tiens, cet éventail de symptômes, lorsqu'ils sont réunis, on appelle ça par exemple sclérose en plaques. C'est le territoire, en fait le cadre. On l'a nommé sclérose en plaques. Et ensuite, c'est là que vient, je pense, la deuxième erreur, c'est qu'on reste focus que là-dessus. On oublie l'individu, l'éventuelle cause qui a engendré ses conséquences, ses symptômes, et on a une action. On ne regarde plus, en fait, on est focus uniquement sur le territoire que l'on a créé. C'est pour ça souvent que je dis que c'est une construction mentale. En fait, on a créé le territoire par rapport au fait qu'il y avait une flambée de symptômes. Mais le souci, je pense, c'est qu'on ne regarde plus que ça. Il peut y avoir le même type de conséquences, le même type de symptômes, mais une cause différente pour des cas particuliers différents. Je te rappelle que tu es un individu, tu es individuel, donc tu as peut-être des causes différentes qui te font entrer dans le cadre de la sclérose en plaques, mais tes causes sont différentes. Du coup, une action sur tes causes sera différente d'une action sur l'autre cause d'une autre personne. Pourtant, pour un nombre de conséquences, de symptômes qui rentrent dans un même territoire, la sclérose en plaques par exemple. Et je pense que c'est très important de se détacher du territoire, d'être plus focus sur l'individu, sur la cause. C'est pour ça qu'à mon sens, la médecine holistique est beaucoup plus appropriée en fait. D'accord? C'est vraiment ma démarche. Par exemple, tu vois, quand je vois mon symptôme de difficulté en respiration, d'avoir une petite capacité pulmonaire, très très liée à mon gros colon transverse, je recherche la cause. Le symptôme est chiant, la conséquence est relou. Mais en fait, je regarde, c'est pour ça que je ne suis pas inquiet. Je me dis pas, ah oui, tiens, c'est un symptôme qui prouve que ce que j'ai créé mentalement, le territoire que je parle, la sclérose en plaques avance. Non, je sais que il faut que j'agisse sur la cause. Pour que ça évolue, la conséquence évolue. D'accord? C'est pour ça que je ne suis pas inquiet, je suis serein. Parce qu'une fois qu'on a un nom de maladie, qu'on a un territoire qui a été donné, l'inquiétude grandissante, surtout quand l'environnement est persuadé que c'est incurable et que c'est mort, ben faut le gérer. D'accord? C'est important, je vais te dire ça. Je pense que c'est deux erreurs du système de santé conventionnel, à mon humble avis. D'accord? Donc, la fin de la vidéo, je voulais dire, tu sais, tout ce que j'ai mis en place sur ODS,
Je t'invite grandement à aller dans la description et regarder le lien parce que maintenant, EDS, je trouve qu'il est ok, c'est pas terminé. Je prépare des trucs pour pendant les vacances. Je vais pas rester à rien faire parce que j'arrive pas à rien faire. Donc je vais faire plein de trucs, mais je pense que là, c'est correct pour DS. Il y a quelques formations et beaucoup de formations gratuites qui, qui s'appuient vachement sur mes connaissances, mais mon expérience, et puis ce que j'ai déjà fait comme vidéo sur YouTube. Je pense notamment à la formation Ouvre les yeux. La formation Reste Top est importante. La formation spéciale CBD, je ne pouvais pas faire rien sans un clin d'œil au CBD. Il y en a d'autres qui arrivent, mais je pense que c'est complet. N'importe qui a un souci de santé, moi j'aurais rêvé d'avoir un truc comme ça disponible, mais il n'y avait pas. C'est pour ça que je l'ai créé d'ailleurs. N'importe qui a un problème de santé, il a tout en main pour monter son savoir nécessaire à l'évolution de sa santé. D'accord ? Il a tout en main. Donc je pense que le site EDS est vachement propre pour ça en fait. Je pense qu'il est ok. La fin de la saison 6 marque, marque quelque part la boucle de EDS, même si je le répète, c'est pas terminé, je vais en remettre d'autres. Donc va faire un tour, je vais te grandement aller faire un tour là-dessus. Et à t'inscrire aux formations gratuites, c'est gratuit de toute façon. Dis ton point de vue, et tu peux aller sur le groupe, il y a du monde pour répondre par rapport à ce que tu dis. N'importe quel échange dans n'importe quel domaine sur une formation ou autre chose, n'hésite pas à y aller. Tant que ça parle de santé, et c'est ok. D'accord ? Si j'ai appelé tout ça ensemble, direction santé, c'est pas pour rien. D'accord ? Et le truc que je vais dire, par rapport à Ima, écoute bien, ouvre tes oreilles, c'est une opportunité hallucinante à mon avis. Ima c'est une auxiliaire de vie, je pense hors du commun, il n'y a pas de problème, tu peux lui faire confiance, elle est là pour toi, il n'y a aucun souci. Je connais pas si j'ai connu un peu d'autres auxiliaires de vie, ça n'avait strictement rien à voir. Et c'est quelqu'un qui est complètement dans le domaine de la santé, au naturel, au bio, elle fait son jardin, elle a un terrain génial à l'environnement, et super. Il faut savoir que c'est une personne qui a combattu un cancer à 30 ans, et elle a un peu plus de 50 maintenant. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'elle sait de quoi elle parle. Elle sait de quoi l'on retourne, elle est complètement dans la démarche j'ai pas le terme, que j'ai commencé en fait. Complètement dans cette démarche-là. Et elle a une maison sur un très grand terrain. Elle a un studio, elle est prête, donc elle est auxiliaire de vie attirée, donc elle a un diplôme. Elle a un studio pour pouvoir accueillir quelqu'un qui a besoin d'une auxiliaire de vie. Elle est sur place, elle le met à disposition, elle le loue. D'accord ? Donc par exemple pour changer de vie, pour faire autre chose, pour s'émanciper, c'est juste génial. Moi par exemple dans ce logement-là, je sais que j'ai construit, tu sais si tu me suis, mais j'ai construit beaucoup de choses pour moi et mon fils, et le studio peut pas accueillir un enfant, donc c'est pour quelqu'un de seul. Mais perso, si je vais être seul, j'y serais déjà. C'est clair et net. Donc c'est une opportunité en or massif. Je pense vraiment pour quelqu'un qui veut se mettre à fond sur sa santé, qui veut, qui veut changer les choses, changer de façon de vivre et reprendre un nouveau départ. Je pense qu'il n'y a pas mieux. Tu ne trouveras pas une auxiliaire plus dévouée qu'elle, je pense. Surtout dans le domaine de la reprise de santé, elle sait de quoi elle parle. À mon avis, c'est une opportunité en or. Donc, je mets dans la description tous les liens, son contact,
pour la contacter en direct et voir si le feeling passe. N'hésite pas, c'est une occasion, enfin, je me répète, mais c'est une occasion en or massif, franchement. Donc d'ici là, je te souhaite de rester sur ta santé. Je t'invite à passer de l'action, sinon il n'y a rien qui change. Agis sur les causes et puis bonnes vacances. À bientôt. Ciao.